Alors la deuxième question, c'est exactement comme la première. Donc on nous donne des familles de vecteurs. Est-ce qu'ils sont libres ou liés? Maintenant, ce qui a changé, c'est l'espace. Donc au lieu de travailler dans un espace E, maintenant je travaille dans F, l'espace des fonctions réelles. Donc qu'est-ce qui change avec l'espace des fonctions? L'espace des fonctions, à la il n'a pas de base. Pourquoi l'espace des fonctions n'a pas de base? Parce qu'il n'a pas de famille génératrice. Donc vous ne pouvez pas trouver, par exemple, une famille de vecteurs, donc puisque f, donc ça va être des fonctions, donc tu ne peux pas trouver, par exemple, f1, f2, f3, d'accord, une famille de fonctions telle que n'importe quelle fonction f, نكتب عدد alpha 1 fois f1 plus عدد alpha 2 fois f2 plus عدد alpha 3 fois f3. Donc ça, c'est pas possible. C'est pour ça que l'espace des fonctions n'a pas de base. Et donc, il peut toujours y avoir des familles libres dans l'espace des fonctions. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, la définition qui va changer, est-ce qu'une famille, l'espace des fonctions, est libre ou pas, elle ne change pas. Donc, ce sera toujours des lambda 1, f1 plus lambda 2, f2 égale à 0. Tu vois, est-ce que le lambda est nul ou pas. Donc, on a donc, on a la première famille, فيها deux vecteurs. Donc, فيها le vecteur ou la fonction f de x égale à x. نسميها par exemple la fonction f. وفيها la fonction g. اللي هي g de x égale exponentielle de x. خاصنا نشوفوا la fonction f ou le vecteur f ou le vecteur g. Est-ce que la famille est libre ou liée? Donc, on va utiliser exactement la même définition. Donc, on dirait lambda 1 fois le premier vecteur, donc on va l'appeler f, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur, on va l'appeler g, égale à 0. Donc on n'oublie pas qu'on travaille dans l'espace des fonctions. Ça veut dire que les vecteurs sont des fonctions. Alors, qui dit lambda 1 f plus lambda 2 g égale à 0, le 0, ce n'est pas le nombre 0, c'est la fonction ou le vecteur nul, c'est un espace des fonctions. Donc, le cours, c'est quoi le vecteur nul de l'espace des fonctions? C'est la fonction O. Donc, au lieu de mettre 0, je peux mettre un O. Alors, O, c'est quoi? Donc, c'est la fonction nulle qui va de R jusqu'à R et qui a X associe toujours O de X égale à 0. Donc, il y a des المعلومة اللي تنعدم دائما quel que soit le X dans R. Alors, nous l'équation تاعي عندي lambda 1f plus lambda 2g égale à 0. La O اللي هي la fonction nulle. Donc, ça veut dire quoi? كي تكون عندي عدد fois fonction زائد عدد fois fonction يساوي une autre fonction, معناتها les deux fonctions sont égales quel que soit x dans R. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que quel que soit x dans R, lambda 1 f de x plus lambda 2 g de x égale à O de x. Alors, f de x تاعي هي x, donc ça va me donner même chose quel que soit x dans R. Lambda 1 fois fx اللي هي x, donc lambda 1 x, plus lambda 2 g de x اللي هي exponentielle x, donc lambda 2 exponentielle x, est égal. Alors, O de x c'est toujours 0 quel que soit le x. Donc, là, c'est le nombre 0. Alors, c'est bon, donc, puisque on dit quel que soit x dans R, lambda 1x plus lambda 2x exponentielle x égale à 0. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le lambda 1 et le lambda 2. Si je trouve que la seule solution il y a 0, 0, ça veut dire que la famille fg, elle est libre, sinon elle est liée. Alors, puisque on dit quel que soit x dans R, ça veut dire que j'ai le droit de choisir le x comme je veux. L'équation elle va être toujours vraie. Parce qu'on est supposé que c'est vrai, quel que soit x dans R. Alors, شحال عندي inconnu, شحال عندي مجهول, عندي lambda 1 وعندي lambda 2. Donc, عندي زوج مجاهيل. كي يكون عندي زوج مجاهيل, خاصني زوج معادلات باش نقد نلقى الحلول. Donc, منين غادي نجيبهم زوج معادلات, je vais donner deux valeurs à x. Puisque l'équation elle est vraie quel que soit x, نمد 2x au hasard, نلقى deux équations, نحل جملة المعادلات ونجبد lambda 1 ونجبد lambda 2.
Alors, comme remarque, vous pouvez choisir n'importe quelle deux valeurs x, c'est pareil, ça va donner à la fin le même résultat. Donc, x libre et tout, c'est pas important. Maintenant, je vais choisir les x, c'est tout. D'accord? Alors, par exemple, si je veux prendre les x les plus faciles, on dit par exemple x égale à 0. Donc, ça va me donner quoi? Donc, je vais prendre, donc ça va me donner lambda fois x, donc ça va me donner 0. Lambda 2 exponentielle x c'est 1 fois lambda 2, donc ça va donner lambda 2 égale à 0. Donc la première équation, on a déjà محلولة لقيت lambda 2 égale à 0. Alors la deuxième équation, qu'est-ce que je vais prendre? Par exemple, x égale à 1. Donc dx égale à 1. Ça va me donner quoi? Donc ça va me donner lambda 1. Alors lambda 2, déjà لقيتها باللي 0. Donc هذا كاع يروح من l'équation. Donc تبقى لي lambda 1 égale à 0. Et donc, j'ai trouvé lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0. Et c'est la seule solution. ما كانش حل واحد آخر. Donc, puisque c'est la seule solution, je vais dire que la famille x exponentielle x est une famille libre. Alors, hadith, c'est en algèbre. Donc, c'est algébriquement. L'analyse, ça veut dire quoi? X exponentielle x, une famille libre. Ça veut dire que le x هذا ما ينجمش نكتب بين الشكل عدد fois l'exponentielle de x. Et la même chose, l'exponentielle de x ما ينجمش نكتب من الشكل عدد fois x. Donc هذا هو المعنى تاع une famille libre. Et maintenant, je vais faire la même chose pour les deux autres familles. Alors maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième famille, il y a x sinus x, et je vais vous laisser faire tout seul sinus x, cosinus x, parce que c'est exactement la même méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on a le premier vecteur, on va l'appeler par exemple f. Le deuxième vecteur, sinus x, on va l'appeler g. Alors, est-ce que la famille fg est libre ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit lambda 1 f plus lambda 2 g est égal à 0, là O, le vecteur nul de l'espace des fonctions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x dans R, lambda 1 fx lié x plus lambda 2 gx lié sinus x est égal à OX qui est toujours égal à 0 parce que c'est la fonction nulle. Alors, je veux résoudre l'équation pour trouver lambda 1 et lambda 2. Donc la même chose, puisqu'on dit deux inconnus, donc زوج مجاهيل lambda 1 et lambda 2, j'ai besoin de deux équations. Donc نحتاج زوج معادلات. Donc كيش ندير؟ نمد deux valeurs, les x, et j'ai le droit parce qu'on a dit quel que soit x dans R. Donc نمد deux valeurs من عندي x باش نلقى زوج معادلات. Donc comme le choix de x n'est pas important, donc je prends n'importe quel de x, ça va marcher. Mais en général, on choisit les x اللي يساعدونا من بعد في الحساب. Alors toujours par exemple, je veux prendre x égale à 0. Donc si je choisis x égale à 0, ça va me donner quoi? Donc ça va me donner lambda 1 fois 0, c'est 0. Donc lambda 2 sinus 0. Donc sinus 0, c'est 0. Donc ça me donne 0 égale à 0. Mais ما ندير بها هذه. Donc x égale à 0, ce n'est pas un bon choix. Alors qu'est-ce que je peux prendre? Donc il y a un x qui va m'annuler le sinus. Je dis سهلة في الحساب. Alors je fais le sinus annule à 0, mais il lambda 1. Je peux prendre par exemple, je peux prendre pi, parce que sinus pi égale à 0. Donc je vais prendre x égale à pi. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner lambda 1 fois pi, donc lambda 1 fois pi, plus lambda 2 sinus pi, donc sinus pi c'est 0. Donc ça me donne lambda pi égale à 0. Et lambda 1 fois pi égale à 0, ça voudra dire quoi? Donc ça voudra dire que lambda 1 égale à 0. Et donc, puisque j'ai trouvé que lambda 1 égale à 0, c'est maintenant l'équation, donc qu'est-ce qui va me rester?
il va me rester lambda 2 fois sinus x égale à 0. Mais n'oubliez pas, هذه quel que soit x dans R. Donc, je vous مليح, quel que soit x dans R, lambda 2 sinus x égale à 0. Maintenant, elle est vraie pour tout x. Même pour les x, donc la remarque elle est très importante. On va aller doucement. Lambda 2 sinus x égale à 0, quel que soit x dans R. Donc l'équation elle est vraie, quel que soit x dans R. Donc même pour les x, il m'a annulé le sinus x. Parce que si on prend x égale à pi, qui maintenant, ça va me faire lambda 2 sinus pi de 0 égale à 0. Donc ça va me faire 0 lambda 2 égale à 0. Et dans ce cas, lambda 2, mais quand je reste 0, gagne les lambda 2, gagne les réels, il vérifiera. Mais là, les lambda 2, il vérifie lambda 2 sinus x égale à 0 pour tout x, quel que soit x dans R. Donc par exemple, l'équation, elle doit vérifier même pour les x qui n'annulent pas le sinus. Alors par exemple, si je prends x égale à pi sur 2, je sais que l'équation elle est vérifiée. Donc lambda 2 fois sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1. Donc lambda 2 fois 1 égale à 0. Donc lambda 2 égale à 0, est le seul qui vérifie l'équation هذه, quel que soit x. Parce que quel que soit x dans R, le sinus est annulé ou le met annulé, 0 fois sinus de n'importe quoi est toujours égal à 0. Et donc lambda 1 égale à 0, lambda 2 égale à 0 est la seule solution. Et donc je peux dire que la famille x sinus x est une famille libre. Alors vous pouvez tout seul faire la même chose avec sinus x et cosinus x.